Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informé de toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, le lundi 4 mars 2024, nous abordons la scène provocatrice algérienne, l'inauguration à Alger d'un bureau pour une nébuleuse entité séparatiste RIFEN. Ce samedi 2 mars, niché au sein d'une villa perchée sur les hauteurs d'Alger dans le quartier huppé d'El Biyar, se tramait une manœuvre loin de toute innocence. Un groupe restreint, guère plus qu'une poignée, s'affairait autour d'une plaque de marbre gravée en arabe et en anglais annonçant le bureau de la représentation du RIF en Algérie. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du quotidien L'Opinion. Mais, quelle mouche a piqué les dirigeants algériens? Personne ne s'attendait à voir Alger abriter la représentation d'un mouvement indépendantiste, inconnu de l'opinion publique algérienne et internationale. L'annonce de la reconnaissance de ce mouvement ne s'est d'ailleurs encore faite ni par la voie officielle, ni par celle de la presse aux ordres. Les médias algériens n'ont pas soufflé mot sur le sujet. Seul le site pourtant interdit de Radio M, dont le directeur, El Kadi Issan est en prison depuis plus d'une année, a rapporté les faits en affichant beaucoup de sympathie pour ce mouvement séparatiste. Le silence des médias officiels et privés cacherait-il des divergences entre les différentes factions d'un régime traversé par de profondes luttes intestines entre les différents services secrets qui s'avèrent être les véritables décideurs de l'ombre? Il y a quelques mois, les services de la sécurité extérieure, que dirige le général Djebar Mehena, avaient échoué dans la tentative de créer un mouvement séparatiste du RIF, en recrutant quelques jeunes issus de l'émigration marocaine en Europe. On croyait la tentative sans suite. Et la voilà ressurgir, mais cette fois-ci avec des hommes qui se disent membres du Parti national rifin, fondé en 2021 en Europe et officiellement déclaré le 16 septembre 2023. Un parti qui revendique l'indépendance et qui n'a pas trouvé depuis sa création le moindre écho, ni au RIF qu'il prétend représenter, ni auprès des institutions internationales qu'il avait sollicitées. En abritant un pseudo-parti séparatiste marocain, le régime algérien suscite moult interrogations. Est-ce la fin proche du Polisario qui incite les Faucons d'Alger à chercher un suppléant à ce mouvement? Ou est-ce une volonté de pousser les Marocains à reconnaître le mouvement pour l'autodétermination kabyle et du coup préparer le terrain pour une escalade de la tension entre les deux pays pour justifier la déclaration de l'état d'urgence et reporter la présidentielle de décembre prochain? Toutes les hypothèses sont à retenir. Il est à noter que parallèlement à cette reconnaissance qui implique un soutien financier et politique à un mouvement séparatiste marocain, de nombreuses sources indiquent un mouvement de transfert d'armes vers le Niger, effectué par des éléments de la Direction générale de la documentation et de la sécurité, a été effectué à l'insu du chef de la 6e région militaire. Aussi, le MAC avait dénoncé par la voix de son leader, Ferhat Meni, il y a quelques jours, l'enfouissement d'armes dans certaines régions de Kabylie. Des armes qui seraient destinées à provoquer des incidents en Kabylie qu'on attribuerait au MAC. Cela laisse supposer des préparatifs pour provoquer des troubles dans le pays à l'approche de la présidentielle. Si le régime d'Alger croit pouvoir remplacer le Polisario par ce mouvement séparatiste du RIF marocain qui n'a prouvé aucune adhésion populaire à ses thèses, il a intérêt, sûrement, à réviser ses plans. La donne qui a permis la création du Polisario en 1975, son armement, son financement et sa promotion à l'échelle internationale n'est plus d'actualité en 2024. L'Algérie, elle-même, a perdu son aura des années 70 et ce phare qui attirait les mouvements révolutionnaires d'antan s'est éteint. Aujourd'hui, l'Algérie fait profil bas sur la scène internationale au point où elle ne peut même plus répliquer à une convocation de son ambassadeur à Kinshasa, invité à s'expliquer sur la visite du chef d'état-major de l'armée algérienne au Rwanda. Une première dans les annales diplomatiques internationales. Il est bon de souligner qu'au moment où le régime algérien aborde le virage dangereux de reconnaître et de soutenir un obscur mouvement séparatiste du RIF, le Maroc enregistrait un retentissant succès auprès du Conseil de coopération des pays du Golfe qui lui renouvelle sa reconnaissance de la marocanité du Sahara et lui apporte un soutien indéfectible dans la défense de son intégrité territoriale. C'est dire qu'Alger, après cette insolite sortie, risque de s'attirer les foudres de guerre des pays arabes du Golfe et même des pays européens et africains. Et ce n'est pas bon pour un régime qui a bénéficié jusqu'ici du silence complice de la communauté internationale dans sa répression contre le peuple algérien. Cela ouvrirait les yeux à cette communauté pour aider le peuple algérien à se libérer du joug d'une caste qui a mené un pays immensément riche en ressources naturelles vers la faillite et le chaos. Et maintenant, un coup d'œil rapide sur les autres infos importantes du jour. L'Algérie lance le Maghreb à 3, sans le Maroc et la Mauritanie. La capitale algérienne a accueilli, dimanche 3 mars, un sommet ayant réuni 3 pays maghrébins.
ont répondu présents à l'invitation d'Abdelmadjid Tebboune, le président de la Tunisie, Kais Saied, et le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El-Mnifi. Les participants à la réunion ont examiné la situation dans la région du Maghreb et souligné la nécessité d'unifier et d'intensifier les efforts pour relever les défis économiques et sécuritaires, au service des intérêts des peuples des trois pays, indique la présidence algérienne dans un communiqué. Il a été décidé au terme des entretiens, de la tenue d'une rencontre maghrébine tripartite, tous les 3 mois, la première en Tunisie après le mois sacré du Ramadan, précise la même source. Pour rappel, Tebboune avait annoncé, le 12 février, l'ouverture de zones franches avec 5 pays africains, dont la Tunisie et la Libye. La rencontre d'Alger, qui soi-disant ambitionne de relancer le projet maghrébin, a connu l'absence de la Mauritanie, même si le président Mohamed Cheikh Ould El Ghazouani a pris part samedi à Alger, aux côtés de ses homologues tunisiens et libyens, aux travaux du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz. Le décès du père du chef d'État n'explique pas l'option de la chaise vide de Nouakchott. Une absence qui cadre plutôt, avec le souci de la Mauritanie de ne pas prendre part aux disputes entre le Maroc et l'Algérie. La réunion tripartite d'Alger concrétise un vieux rêve du Tunisien Rached Ghannouchi, le chef du parti islamiste Ennahda, détenu depuis plusieurs mois dans son pays. Il avait plaidé, en février 2021, en faveur d'un Maghreb composé uniquement de l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Ce noyau doit être le point de départ de la relance du rêve de l'Union du Maghreb arabe, qui contribuera à résoudre les problèmes de la Tunisie dans un cadre régional, avait-il souligné dans des déclarations à la presse. Défense, l'Allemagne veut conclure un accord militaire avec le Maroc. Le ministre délégué allemand de la Défense, Thomas Hitzler, effectue une visite au Maroc. Il a eu ce lundi des entretiens avec le ministre délégué chargé de l'administration de la Défense nationale, Abdelatif Loudihi. Le général de corps d'armée, inspecteur général des phares et commandant la zone sud, Mohamed Berid, et l'ambassadeur d'Allemagne accrédité à Rabat, ont assisté à la réunion. Les discussions ont porté sur des sujets d'intérêt commun et les voies de dynamiser davantage la coopération militaire bilatérale, la lutte contre le terrorisme, l'immigration clandestine, le crime transfrontalier et les trafics illicites, rapporte la MAP. Le ministre allemand a exprimé la volonté de son gouvernement de conclure un accord de coopération militaire avec le Royaume. Un cadre de partenariat, qui sera suivi par des accords spécifiques dans le domaine de la défense et de la protection des informations classifiées, ajoute la même source. Le ministre Loudihi a mis en exergue l'initiative royale visant à transformer la façade atlantique de l'Afrique en un pôle d'intégration économique, un espace de paix, de stabilité et de prospérité partagée, incluant tous les pays de la bande atlantique du continent. La visite au Maroc du ministre Thomas Hitzler intervient une semaine après la réunion à Rabat, entre le président de l'Office fédéral de police criminelle allemande, Holger Münch, et le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdelatif Hamouchi. Le soutien de l'Allemagne, exprimé en décembre 2021, au plan marocain d'autonomie au Sahara marocain, avait ouvert une nouvelle page dans les relations entre Rabat et Berlin. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.